Alors, aujourd'hui, nous parlons maintenant du jour du combat. C'est la vidéo qui fait suite à l'accouchement comme un combat. Et aujourd'hui, nous sommes au jour de l'accouchement et comment mener ce combat-là, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, vous êtes en salle d'accouchement, vous avez bien préparé votre accouchement en suivant correctement vos consultations prénatales, en priant et en bougeant pour être physiquement apte. Et par rapport à une publication que j'avais faite, où j'avais demandé de manger avant de venir en salle d'accouchement, de prendre une bonne douche, de faire un lavement avec de l'eau tiède. Quand vous avez pris toutes ces dispositions-là, vous arrivez maintenant en salle d'accouchement, vous êtes toute fraîche et vous êtes prête pour votre accouchement. Vous avez des douleurs, c'est vrai, mais il faut savoir gérer la douleur. L'accouchement, oui, ça fait mal, mais il faut être préparé psychologiquement à supporter cette douleur-là. La douleur ne va pas vous tuer. La douleur n'a jamais tué une femme en salle d'accouchement. Ça fait hyper mal, mais la douleur ne tue pas. Donc, quand vous arrivez en salle d'accouchement, il faut être sereine. Parce que vous avez fait une bonne mise à niveau, alors une bonne préparation de votre accouchement. Vous avez fait une bonne préparation spirituelle. Vous avez prié votre Dieu. Vous savez que Dieu est avec vous. Donc, vous êtes sereine en salle d'accouchement. Donc, quand vous arrivez en salle d'accouchement, soyez sereine parce que vous avez confiance en votre Dieu. Vous avez pris le temps de prier. Vous savez que Dieu a des projets de bonheur et non des projets de malheur pour vous. Donc, vous êtes sereine quand vous arrivez en salle d'accouchement. Ensuite, il faut éviter de vous agiter. C'est vrai que ça fait mal, mais ne soyez pas agité. Quand vous êtes agité, vous perdez de l'énergie. Donc, évitez de vous agiter. Quand vous avez mal, là, ça me fait mal. Je vais tomber, je vais me lever, je vais partir à la maison, appeler ma maman, appeler mon papa. Non. Ne soyez pas agité, restez sereine. Quand la douleur arrive, il faut respirer. Respirer, ça vous permet de supporter la douleur. Il faut respirer quand vous avez des contractions. Respirez la bouche grande ouverte, prenez assez d'oxygène. Vous oxygénez votre bébé. Ne vous agitez surtout pas quand vous êtes en salle d'accouchement. Restez sereine. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire aussi, c'est de ne pas parler. C'est ne pas trop parler. La sage, viens voir. La sage, ici me fait mal. La sage, je veux ceci. La sage, qui m'a envoyé la sage. Trop de paroles vous fatiguent. Trop de paroles vous épuisent. Trop de paroles vous fait gaspiller votre énergie. La douleur, on la connaît. Tout le monde sait que l'accouchement, ça fait mal. Vous n'avez rien à apprendre, à dire non, ça fait mal, ça fait mal. Non. Il ne faut pas trop parler. Il faut supporter. Il faut gérer votre douleur. Il faut penser au bonheur que vous aurez à avoir vos bébés dans vos bras. Il faut penser à ce bonheur-là. Quand vous avez mal, il faut penser à ce bonheur-là. Quand vous aurez votre bébé souriant dans vos bras, il faut penser à ce bonheur-là. Il faut gérer sa douleur. Donc, il faut surtout éviter de s'agiter. Il faut être sereine et il faut éviter de parler. Il faut toujours respirer. Respirer. C'est très important de respirer pendant votre travail d'accouchement. Et quand vous avez fini de mener ce travail-là, maintenant, il va arriver la phase d'expulsion. C'est là que vous devenez la reine. C'est là que vous devenez l'opératrice. C'est là que vous devez jouer votre rôle de maman. Vous devez pousser avec toute l'énergie, avec toute votre force, avec toute votre volonté de voir votre enfant vivre. Vous devez pousser pour lui donner la vie. Vous devez accoucher de votre enfant. C'est là que nous allons voir votre performance, votre force, votre réserve, votre préparation, à quoi ça va vous servir. Alors donc, quand ce sera le moment de pousser, la sage va vous dire, madame, poussez. Et vous-même, vous allez sentir que c'est le moment de pousser parce que le fait que la tête du bébé appuie sur le périnée, vous allez sentir une envie forte, une envie pressante de faire des selles. Ça veut dire que le bébé arrive. Je profite pour vous le dire, quand vous avez une envie pressante
de faire les selles, ça veut dire que bébé est tout prêt. Si la sage n'est pas à côté de vous, il faut déjà commencer à l'appeler, à l'interpeller, parce que c'est le moment où bébé arrive. Et donc, la sage va vous demander de pousser. C'est en ce moment-là qu'il faut vous montrer la mère. C'est dans ce moment-là qu'il faut vous montrer la femme forte. Il ne faut pas rester là, pousser. La sage, non, il faut pousser avec énergie, il faut pousser avec force, il faut pousser avec cette forte envie que vous avez de voir votre bébé vivant. Il faut prendre suffisamment de souffle, il faut respirer, il faut pousser avec énergie, il faut pousser longtemps. On ne fait pas non, quand vous faites comme ça, vous n'avez pas de poussée, vous n'avez pas de poussée efficace. Il faut pousser longtemps, avec énergie. Longtemps, il faut durer sur le poussée. Quand vous voyez que vous n'avez pas assez de souffle, vous arrêtez et vous respirez. Après, vous reprenez votre souffle. Vous poussez avec force, avec énergie pour faire sortir votre enfant. Ne laissez pas l'enfant durer au plancher. Ce n'est pas bon, ça le fatigue. Donc, il faut vraiment pousser. Quand on va vous demander de pousser, il faut vraiment pousser avec énergie parce que c'est ce qui sauvera la vie de votre bébé. Alors, je vous embrasse. J'espère que vous suivrez mes conseils le jour de votre accouchement. Bisous!